Quelle évaluation fais-tu du voyage que venez de terminer? Oui, évidemment, on est allé chercher seulement 2 points sur les 8 qu'on avait une chance. C'est sûr que c'est un peu décevant. Je trouve qu'on a fini sur une bonne note. Un gros match en Floride. Même en Caroline, je sais qu'on n'a pas créé beaucoup offensivement, mais tu regardes les chances de marquer à 5 contre 5, puis ça se ressemble. Donc, je pense que nos 2 derniers matchs étaient meilleurs que nos 2 premiers, définitivement. Puis c'est là-dessus qu'on se concentre et on construit pour le match de ce soir. Il n'est pas arrivé personne d'autre au trading deadline, mais de revoir Caden Goulet, c'est comme une genre de grosse acquisition majeure là, dans la poussée que vous êtes en train de faire. Si tu peux me dire un peu qu'est-ce que ça change comme portrait quand lui est là puis qu'il joue à son meilleur. Oui, absolument. C'est un gros morceau de notre chambre. Que ce soit dans la chambre ou sur la glace, il joue des grosses minutes, il est dur à affronter. C'est un gars qui est calme aussi, il amène un jeu physique aussi. Donc, c'est un excellent joueur, puis je suis content qu'on l'ait retrouvé. Quelque chose Quand tu dis dans la chambre, les mots que tu mettrais là-dessus, c'est quoi? C'est un gars qui est vocal? C'est un gars qui est... C'est un gars qui est apprécié par tout le monde. Tout le temps de bonne humeur, il amène tout le temps une bonne joie de vivre. Est-ce que c'est plus vocal? Pas encore, mais je pense que ça va en devenir. Je pense que là, il est encore jeune, mais je pense que dans les prochaines années, c'est sûr que ça va devenir un leader plus vocal. Mais pour l'instant, il est juste vraiment apprécié les gars et il amène beaucoup d'énergie dans la chambre. Quelque chose d'assez fascinant dans la façon dont vous gagnez et perdez les matchs cette année, ça va par séquence. Il y a de très bonnes séquences, des séquences plus difficiles. Qu'est-ce qui, dans le dernier voyage, ça a été un peu ça d'ailleurs, qu'est-ce qui fait la différence défensivement entre vous à votre meilleur et vous en tant qu'équipe qui en arrache un peu plus? Oui, je pense que défensivement, quand on est au top, on n'a aucune triche dans notre game. Que ce soit les attaquants, les défenseurs, c'est vraiment une unité de 5, on défend les 5 ensemble. Puis quand il y a un breakdown, c'est là que, quand il n'y a aucune triche, c'est là que tu es supporté par tes coéquipiers. Je pense que quand ça va moins bien, c'est là qu'on s'éloigne un peu de ça. C'est ça, overall, c'est vrai que c'est bizarre, les streaks, j'ai vu ça moi aussi passer, là, mais on espère partir sur une bonne, c'est sûr. Est-ce que c'est encore plus vrai quand on parle d'une équipe qui utilise un système hybride défensivement? Dans le sens que oui, ça paraît toujours quand il y a un gars qui triche, mais dans un système hybride où tu dois parfois suivre ton gars tout le temps, s'il y en a un qui n'est pas au bon endroit, ça paraît vite. Ouais, probablement. C'est un man-on-man beaucoup dans 10 zones. C'est sûr que tu veux pas que ton gars il score. Quand ton gars il score, probablement que c'est de ta faute, mais ça reste que tes coéquipiers peuvent t'aider. S'il y a un défenseur à ligne bleue qui est pas dangereux, tu as quand même un allié qui va venir t'aider plus bas en zone défensive. Donc il y a tout un lien à ça, mais ouais, effectivement que des fois ça peut être plus flagrant, j'imagine. Tu te faisais